À 13h52, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne les Oscars et les Césars, ces 2 soirées que vous avez suivies. Évidemment, si vous aimez le cinéma, et destin partagé pour Emilia Pérez, de Jacques Audiard, qui a eu 7 récompenses aux Césars et 2 seulement aux Oscars, alors qu'il était nominé 13 fois. Et de l'autre côté, le film L'histoire de Souleymane, qui arrive en seconde position, dont le prix de la révélation de l'année pour Abou Sangaré. Écoutez Alexandre Devecchio, il est rédacteur en chef du service débat du Figaro, et il dénonçait hier sur Europe 1 le wokisme qui règne à Hollywood. Il a été davantage question d'inclusivité que de cinéma. Une thématique s'est dégagée des films sélectionnés, celle de l'identité de genre. Longtemps, le film de Jacques Audiard a fait figure de favori. Carla Sofia Gascon, l'interprète d'Emilia Pérez, devait même être la première actrice trans à remporter un Oscar. Et ça, c'était avant la polémique autour de ses tweets jugés racistes. Cela a suffi pour qu'elle soit exclue du jour au lendemain de la grande famille du cinéma après avoir été portée au nu. L'affaire Emilia Pérez a au moins le mérite de révéler une chose: les contradictions de l'idéologie woke. Celle-ci entend faire converger les luttes contre différentes discriminations supposées, mais comme le montre le cas Gascon, certaines luttes sont incompatibles entre elles. Les luttes contre les persécutions subies par les homosexuels ou les combats féministes apparaissent en opposition avec les luttes postcoloniales ou contre l'islamophobie. Voilà, c'est Alexandre Devecchio, donc au micro d'Énaïque Monnier ce week-end, Yvan Rioufol. Écoutez, moi je n'ai pas regardé les Césars, je fuis les Césars, je fuis les Oscars, je fuis cet esprit de sérieux qui est maintenant envahi le show business, je fuis comme la peste ce conformisme désarmant, je fuis ce politiquement correct. J'attends qu'il y ait un film qui enfin exploite cette source qui me paraît inépuisable maintenant et qui me semble être portée par l'irritation de beaucoup, qui serait un film plus justement politiquement incorrect, qui casse un peu tous ces faux tabous et qui secoue un petit peu ce suivisme émollient qui est celui de ce showbiz. Ça dépend, parce que si vous suivez les téléspectateurs, enfin en tout cas les gens qui vont au cinéma, le Comte de Monte Cristo n'a rien eu. J'ai adoré le Comte de Monte Cristo. Le petit truc en plus dont on a beaucoup parlé, l'amour ouf, ont été totalement boudés au profit de l'histoire de Souleymane, qui est, je le rappelle, l'histoire qui est un très beau film, bien sûr, et d'Emilia Pérez. Ça ne contredit pas ce que je vous dis. Et hélas, on est dans ce conformisme-là, dans cet esprit de sérieux. J'ai juste vu un petit extrait de Franck Dubosc qui m'a beaucoup amusé, mais je ne suis pas sûr que Franck Dubosc... le truc le plus drôle de la soirée. Voilà, c'est ça. Donc, on devrait tous imiter cette dérision de Franck Dubosc qui a arrêté, sinon, de vouloir donner des leçons à la terre entière. C'est d'un ennui mortel. Je ne regarde pas les cérémonies depuis quelques années déjà. Pour différentes raisons, que j'y trouve plus d'intérêt. Moi, je garde l'émotion qu'on a pu ressentir en appréciant, ou pas d'ailleurs, des films en allant dans les salles. Mais quand, par exemple, Delphine Agout et Boris Lochkin, les 2 scénaristes du film de l'histoire de Souleymane, déclarent quand même, donc pour ce prix du scénario original, on ne peut pas laisser les médias ni les politiciens raconter l'immigration. Voilà pourquoi on a fait ce film. Oui, mais peut-être alors vous voyez, il peut y avoir un biais militant, il peut y avoir un biais idéologique, bien évidemment. Pour autant, ceux qui n'aiment peut-être pas ce biais idéologique vont très certainement avoir une grande émotion en voyant ce très grand film. Parce que on parle toujours des migrants ou de l'immigration comme un sujet général, mais ces itinéraires de vie sont faits de chair et de sang, avec des êtres humains derrière. Et chaque fois qu'un film peut raconter ces histoires de migration, et ce film le fait très bien. Non, mais c'est la récupération qu'on est faite qui est plus dérangeante. Yvan Rioufol, par exemple, Jonathan Glazer, lauréat du César du meilleur film étranger pour La Zone d'intérêt. Il était absent, mais il a laissé un message. Et il évoque le conflit au Proche-Orient. Il dit « Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza après les massacres du 7 octobre et la prise d'otages en Israël. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents rendus possibles par la déshumanisation des gens, des personnes qui se trouvent de l'autre côté de nos murs. C'est la zone d'intérêt. » Voilà ce qu'on entend. à la soirée des Césars. C'est la dégradation des bons sentiments qui mettent en équivalence maintenant, si j'entends bien, le Hamas et Israël, qui mettent en équivalence un État terroriste et un État démocratique. J'imagine que la salle a applaudi. Donc on est dans cette bêtise du conformisme qui n'arrive plus à se projeter pour voir quelles sont les réalités et qui répètent comme des mantras ce que l'on aura appris, ce qu'ils auront lu dans Libération, dans Le Monde, ou je ne sais quoi. J'ai entendu qu'il n'y avait pas eu un mot pour soutenir l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal de la part de ces artistes. C'est tout à fait scandaleux. Moi, ces gens me font honte.
Je vais pas en dire plus que ça parce que je n'ai pas vu, mais ils sont vraiment méprisables. Allez, 13h57, c'est déjà fini. Merci beaucoup pour votre sagacité et ce décryptage toujours passionnant. Je suis ravie de vous retrouver toute la semaine et évidemment, on se retrouve dès demain avec vous, Géraldine, et toute l'équipe d'Europe 1 13h. C'était Céline Giraud de retour demain de 13h à 14h sur Europe 1 et en fin d'après-midi, c'est Cyril Hanouna qui vous donne rendez-vous pour son émission On marche sur la tête entre 16h et 18h. Et On marche sur la tête, c'est aussi votre émission, chers auditeurs d'Europe 1. Alors si vous voulez réagir, participer à l'émission, appelez-nous au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1 et les noms surtaxés. 16h-18h sur Europe 1, on marche sur la tête avec Cyril Hanouna et votre après-midi se poursuit juste avant avec les récits de Christophe Ondelat. À tout de suite sur Europe 1.